Coucou amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de l'année 2023. On va aller voir avec des cartes d'oracle dans un premier temps quels sont les conseils et l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour cette année. Et ensuite on ira prendre le tarot. Allez, pour nos amis taureaux, merci beaucoup. Vous avez une très belle carte puisqu'on vous parle de passion. Donc une année de passion, je m'accepte passionnément et je m'aime. Donc ici on va vous demander vraiment d'être dans l'amour de vous-même, d'avoir un amour inconditionnel pour vous, de vous prioriser et d'être vraiment tout simplement la star de votre année ici. Alors, ici, on vous parle également de bénédiction. Ici, vous avez une très belle carte. Donc, on vous invite vraiment à aller vers toutes les passions vers lesquelles vous avez envie d'aller cette année. De ne vous refusez rien. Vivez votre vie vraiment de manière passionnée. Vivez vraiment comme si c'était, alors je ne le souhaite pas bien sûr, mais comme si c'était vraiment, par exemple, la dernière année qui vous restait à vivre, par exemple, imaginez cela, et vraiment vous vivez vraiment à 100 à l'heure, vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, dans vos projets, et ici on vous parle de bénédictions qui arrivent à vous, donc ici c'est vraiment un signe de l'univers, des portes s'ouvrent, vous êtes bénis, vous êtes protégés ici par l'univers, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est marrant, on a vraiment le même type de fleurs ici, j'ai l'impression à peu près. Vous avez que des fleurs ici, vous voyez, qui sont vraiment qui sont très très belles, elles sont ouvertes, roses, c'est vraiment la couleur de la passion, de l'amour. Vous êtes vraiment protégés et bénis pour cette année. Alors je ne sais pas ce qui arrive vers vous, mais en tout cas, ça promet. Vous avez deux très belles cartes. On va aller demander au tarot pour vous pour cette année. Comment ça va se profiler, quels sont les conseils pour vous, amis taureaux. L'impératrice, donc la fertilité, très bien. Le magicien, eh ben, mettez en route des projets, c'est exactement ce que l'on vous dit. Ouh là là, j'en ai trop. Une dernière carte pour nos amis taureaux pour cette année 2023, s'il vous plaît. Je ne prends pas, ça n'a pas sauté. Allez, pour les taureaux. Et la reine d'épée, très bien. Alors, eh ben, vous avez de très belles choses également au dos du jeu. C'est ce que je regarde un petit peu pour voir les énergies un petit peu sous-jacentes. Donc ici, vous avez de très belles cartes. Vous avez la reine d'épée. Donc on a pris des décisions, on a tranché net avec une situation du passé. On va vers du renouveau ici. Alors, peu importe l'ordre des cartes, il n'y a pas vraiment d'importance. Ce sont des conseils pour cette année. Mais en tout cas, on voit ici que vous êtes décidé. Vous avez pris une décision ferme par rapport à quelque chose qui ne vous servait plus l'année précédente ou les années précédentes, et ça y est, là on est ferme, on ne revient pas sur ce que l'on a décidé et on va vers du renouveau et vraiment vers des choses fertiles. Il ne serait pas impossible que vous mettiez en place un projet de naissance, alors peu importe si c'est une naissance physique d'un enfant ou si voilà, ce soit un autre projet, mais on s'attelle à quelque chose de nouveau qui va vraiment porter ses fruits. Il y a un très très beau potentiel et beaucoup de créativité ici avec ces deux cartes. Ici, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour avancer, votre sagesse, votre amour, votre compassion, votre intelligence, peu importe ce que c'est, mais vous avez tout en vous pour avancer. Et ici, avec l'impératrice, on vous dit que ça va porter ses fruits. À partir du moment où vous maternez ce projet, vous en prenez soin et vous l'amenez vraiment jusqu'au bout de son objectif. Donc c'est très bien. En dos de deck, vous êtes vraiment protégé ici. Vous aviez déjà la carte de Blessings, vous avez l'étoile, vous êtes protégé et guidé vers vos projets. Il se pourrait bien que ce soit peut-être un partenariat ou tout simplement une histoire sentimentale où vous trouvez les bonnes personnes pour vous soutenir, c'est pas impossible, mais en tout cas c'est très très beau et vous avez également le 2 de coupe. Donc pourquoi pas un partenariat ou une histoire sentimentale où vous y trouvez votre compte avec une personne voilà, qui est votre alter ego, où il y a de l'harmonie et que c'est vraiment une relation en équilibre. On va aller voir au niveau professionnel maintenant, au niveau de la carrière pour vous, amis taureaux.
quelle va être l'énergie pour vous, amis taureaux, en 2023 pour votre carrière? Alors, ici, par contre, au niveau de la carrière, on voit qu'il y a un conflit mental. Vous ne savez pas trop où aller, il y a un choix à faire en fait ici. Et ça vous prend vraiment la tête, vous n'arrivez pas à vous décider. C'est ce que je vois. Il y a eu beaucoup de sacrifices dans le passé. On va vous demander d'arrêter d'être dans le sacrifice et d'aller vraiment vers l'amour de vous-même avec cet as de coupe, c'est ce que je vois, et d'aller vers ce que vous aimez. Et on retrouve le magicien, donc c'est pas impossible ici que ce soit un projet professionnel. On vous dit d'arrêter les sacrifices, de donner trop de votre personne, trop de votre temps. Vous y avez laissé des plumes, c'est ce que je vois ici sur cette illustration. On vous dit d'aller vraiment vers ce qui vous nourrit tout simplement, de vous lancer, de faire le pas et d'éviter, on met un terme à tout ce qui était, ici on le voit avec la reine d'épée, donc c'était bien ça je pense, on met un terme à tout ce qui était vous avez été beaucoup déçus, je suppose, de la part de votre entourage, alors probablement au niveau professionnel. Il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu des situations, il y a eu beaucoup de déceptions, et vous mettez un terme à tout cela pour aller vraiment de l'avant vers quelque chose qui va payer. On va aller voir un petit peu avec un autre tarot pour avoir un petit peu plus de détails ici pour vous, amis taureaux. Ça ne veut pas sauter, j'irai les chercher. Ça y est, il y a celle-ci qui veut venir. Le soleil, on l'avait en dos de deck ici pour les énergies générales. Alors peut-être que vous ne savez pas si vous devez aller vers un partenariat, faire confiance aux personnes. C'est peut-être cela qui vous embête un petit peu. On est dans l'incapacité vraiment de se décider et de savoir quelle est la bonne route. On retrouve l'impératrice qui a voulu se retourner, je la prends, écoutez. Et vous avez le magicien en dos de deck, c'est exactement ça. Je pense que c'est professionnel ici pour vous. Hein. Cette année va être sous le signe de votre carrière. On voit qu'il y a des belles choses quand même hein, qui s'invitent ici à vous, qui arrivent vers vous. Allez-vous savoir prendre les bonnes décisions, le bon chemin. Une dernière, on va leur demander une dernière carte. Il y a du changement. Hein. En tout cas, il y a du changement. Vous avez le déclic, il faut partir sur autre chose. Il y a quelque chose qui vous ne convenait plus et on met le haut là, on coupe, on va vers quelque chose de nouveau. La tour, c'est les déclics, d'accord? On détruit pour mieux reconstruire vers quelque chose de plus comment dire, de plus fertile, pardon, cherchez le mot, et qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de réjouissance, quelque chose qui va vraiment être assez lumineux, chaleureux, d'accord? Donc pour vous, ça s'annonce plutôt bien, simplement il y aura des choix à faire au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui va se casser la figure, mais ça sera pour du mieux. D'accord, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment du changement, un chamboulement, mais c'est pour du mieux. Ne vous inquiétez pas, vous avez des belles cartes. Ensuite, au niveau sentimental maintenant, pour vous, amis taureaux. Celle-ci qui voulait venir. Vous avez la même carte que dans le professionnel, c'est assez drôle ici. On a du mal à faire un choix, on ne sait pas où aller, on n'est pas tourné vers la lumière, on refuse de voir en fait qu'on peut y arriver, qu'il y a vraiment quelque chose qui va percer en fait, d'accord? Vous êtes dans la dualité ici, amis taureaux, sur deux domaines, j'ai l'impression. Donc au niveau professionnel ici, on vous dit que ça va bien aller, mais il y a du changement, il y a un gros déclic, il y a quelque chose qui va se passer. Vous me direz en commentaire si vous le sentez arriver. Et au niveau sentimental, vous avez exactement la même carte. Il va falloir saisir les opportunités, ne pas rester retranché avec l'ermite et vous trouverez le succès, d'accord? Faites appel à des amis pour... Ne restez pas seul en fait ici, c'est ce que je vois.
On va aller voir un petit peu avec un autre tarot quelques détails. Alors pourquoi vous avez un choix à faire ici, amis taureaux? Ok, il y a bien quelque chose qui se passe, une nouvelle opportunité avec cet as de bâton ici. Il y a bien des opportunités, mais peut-être vous ne les voyez pas, vous refusez de voir, vous êtes enfermé dans quelque chose. Soyez ouverts, c'est ce qu'on vous dit, soyez dans les échanges. Vous avez 2 as, c'est pas rien. Il y a bien un recommencement, mais vous ne voyez pas que vous avez de l'aide, que vous avez probablement des gens autour de vous qui sont ici justement pour vous aider. Il va bien y avoir une percée, quelque chose qui arrive pour vous au niveau sentimental. Simplement, vous ne le voyez pas encore, vous refusez de voir, vous refusez de vous positionner également. Soyez dans les échanges, hein, attention, mais ne tombez pas dans... ici, c'est une énergie d'équilibre, le 6, d'accord? C'est vraiment la carte du donner et du recevoir dans un équilibre vraiment parfait. Donc, ne donnez pas trop, sachez recevoir également, et également sachez donner, mais voilà, en bonne et due forme, pas de trop, d'accord? Ouais, je pense qu'il y a eu, ouais, vous avez coupé avec quelque chose précédemment, ou il y a eu quelque chose qui a été compliqué avec lequel il va falloir couper. Des indécisions, des illusions, de la manipulation également de la part de quelqu'un. On coupe avec tout ça, avec l'as d'épée de toute façon, vous repartez vers quelque chose de plus clair. Vous voyez le voile qui s'écarte ici, on y voit clair. On est dans le bon discernement ici. Donc si vous ne savez pas encore quel choix faire, on vous invite à avancer. De ne pas rester campé sur de la fausseté, de la trahison, de l'aveuglement. Quelqu'un a essayé de vous entourlouper probablement. On vous dit de couper ici avec l'arcane sans nom, d'accord? Et vous allez vers un as de pentacle. Donc il y a bien des nouvelles opportunités, quelque chose qui s'offre à vous sur le plan sentimental. De beaucoup mieux pour vous, hein. Par la suite. Alors, on va aller voir maintenant un petit message des totems des rêves aborigènes pour les taureaux en 2023, s'il vous plaît. Quel est le message? Exactement. Donc ici, vous avez la carte Foolishness. Attention à ne pas faire le bête, hein, l'idiot ici. On vous dit que vous êtes inquiet de lâcher prise sur vos frustrations qui sont responsables et qui vont vous faire croire que vous avez gagné. Attention de ne pas laisser votre ego aussi lâcher prise sur ce qui s'est passé. Et on vous dit, bah en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Faites attention de ne pas les laisser reprendre le dessus. Tout ce qui est frustration, colère, voilà, l'ego qui s'en mêle, le mental, hein, parce qu'on le voit ici, vous êtes vraiment dans un conflit mental ici. Hein. Ça se voit beaucoup, hein, sur 2 domaines. On vous dit que l'ego a gagné parce que dans l'histoire, vous êtes le seul à avoir souffert en fait ici. Vous êtes le seul à souffrir. Donc sortez-vous de tout ça. Ne laissez pas la colère et la rancœur, la frustration vous laissez dans un tel état. Sortez de tout ça. Vous voyez clair ici avec l'as d'épée ici, d'accord? Vous êtes protégé, on vous le dit. Il y a des bénédictions. Vivez votre vie passionnément. Je vous le disais depuis le début. Je vous disais, vivez pour vous, comme si c'était la dernière année que vous avez à vivre. Vivez passionnément. Faites vraiment ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Faites-vous plaisir tout simplement parce qu'on voit qu'il y a de la... Je sentais une retenue, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de vous purifier également. D'accord? C'était en dos de deck. Ici. On va aller voir maintenant au niveau du message de la mission de vie pour vous, amis taureaux. Je vous rappelle que vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Courage. Et vous êtes en fin de cycle. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. C'est exactement ça. On vous donnait le courage et les bénédictions ici. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est l'univers. C'est vos guides spirituels. C'est votre équipe de l'invisible qui vous aide. On vous envoie des signes. On vous pousse. On vous envoie des énergies. Ne restez pas là où vous êtes.
On ne reste pas sur un terrain qui n'est pas fertile. Allez de l'avant, changez. Sortez de votre zone de confort ici. Vivez passionnément. Vous êtes à la fin d'un cycle, tout comme le signe précédent que j'avais fait tout à l'heure. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour le meilleur la tour. Donc voilà pour vous, amis taureaux, ce que j'avais comme message pour 2023. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année, je vous présente mes meilleurs vœux et puis vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt. Ciao!